Si aujourd'hui tu galères à lancer ton business en ligne, c'est sûrement parce que tu gères mal ton argent. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler étape par étape comment augmenter ton budget, comment augmenter ton capital tout en gérant ton temps intelligemment. Dites-vous bien que ceux qui réussissent appliquent cette méthode et ceux qui ne l'appliquent pas ne réussissent jamais. Je le vois bien avec mes élèves. La première question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi tous ces youtubeurs, business, e-commerçants, etc. ne vous parlent jamais de la gestion financière à avoir pour lancer votre business et exceller dans votre domaine. En effet, les youtubeurs oublient la base. Tout le monde parle de stratégie, de technique, etc., etc. Mais personne parle de l'argent que vous devez avoir et du mindset qu'il faut avoir. Car si tu ne gères même pas ton argent, ton business est mort avant même d'avoir commencé. La réalité du business, c'est que si tu n'as pas de discipline financière, tu ne chiffres pas. Et avant de penser à gagner, il faut d'abord garder. Alors la première des choses à faire, c'est d'avoir une source de revenus pour éviter la pression financière. Pourquoi c'est indispensable? Crois-moi, si tu n'as aucune entrée d'argent, tu vas faire des mauvais choix par pression. Et les décisions émotionnelles tuent le business. Pour vous imager ces propos, on va prendre l'exemple d'un cœur qui est en train de battre. Si votre cœur arrête de battre, vous allez mourir. C'est exactement la même chose pour votre business. Ton business a besoin d'être nourri constamment par de la connaissance et de l'argent. Alors vu que je suis gentil aujourd'hui, je vais te donner des exemples de jobs que tu pourrais faire pour sauvegarder ton temps et générer de l'argent rapidement. Première des solutions, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais en BTS et que je lançais mes premières boutiques. J'étais laveur de voiture et je me prenais 50 € par voiture lavée à domicile. Ensuite, il y a livreur Uber Eats que j'ai également fait. Ce type de business vont te permettre de gérer ton planning et de pouvoir investir dans ton business en ligne. La deuxième des choses, c'est d'adopter une stratégie plutôt agressive dans ta vie. Pour que tu réussisses, il va falloir investir massivement, que ce soit dans la connaissance ou dans ton business directement. Car je ne vais pas te faire de dessin, je ne vais pas te mentir comme tous ces youtubeurs qui te font croire qu'avec 0, tu peux chiffrer. Pour faire 100 €, il te faut 10 €. Pour faire 1000 €, il te faut 100 € et pour faire 10 000 €, il te faut 1000 €. C'est la dure règle du business. Car dans le business, les points les plus importants sont le capital et l'optimisation. Alors sur ce point, je vais me faire tacler par tout le monde. Et la tacle est là. Mais moi, je vais te dire la vérité, car on va parler du sujet qui picote, du sujet qui fait mal, du sujet qui hérisse un peu les poils, quoi. On va parler de protéger son capital. Et oui, aller boire un café à l'extérieur ou boire une pinte je ne sais où, ce n'est pas quelque chose de primordial pour ton business. Donc on va l'éviter. On va éviter toute dépense inutile afin d'augmenter et d'optimiser ton capital que tu as déjà. Pareil, si tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas le capital pour investir, tu n'as pas besoin d'un abonnement Basic Fit ou Fitness Park ou Honor Fitness. Tu n'as pas besoin d'être dans une salle de sport. Tu peux très bien faire du sport à l'extérieur. Tu dois faire du sport, c'est très important. Mais il faut également optimiser ton capital. Tu ne peux pas être là, dépenser plus de 30 € par mois pour ton abonnement, soit pratiquement 400 € l'année et venir me dire « Oui, j'ai pas assez d'argent pour investir dans mon business. » La priorité actuelle, c'est le business en ligne. Et la salle qui te coûte de l'argent, tu la remplaces par une activité qui est gratuite. Tu vas courir, tu vas faire du street workout, tu vas faire du poids de corps, etc., etc. Je vois également trop de gens qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont même pas dans les abonnements Netflix, dans les abonnements Prime Video, des commandes Amazon qui sont des commandes futiles. Tout ça, c'est des choses qui ne servent à rien. Il faut protéger et éviter ce genre de dépenses. Le but ici, c'est d'arrêter d'être un suiveur. C'est pas parce que vous voyez tout le monde partir à la salle qu'il faut y aller. Donc l'objectif ici, tu l'auras compris, c'est de réduire les dépenses qui sont inutiles pour optimiser le capital afin de l'investir dans ton business en ligne. Maintenant, je vais te parler de la première dépense à faire. Et la première dépense à faire, c'est de l'investissement dans la connaissance. Tu ne pourras jamais chiffrer en 2025 si tu ne sais pas de quoi tu parles, si tu n'as pas de stratégies qui sont approuvées et testées. En 2025, croyez-moi, il n'y a plus de place à la chance, c'est terminé, nous ne sommes plus en 2018. Je le vois très bien avec mes élèves, avec leur avant et après. Ceux qui réussissent appliquent une connaissance acquise et testée, car le marché est ultra compétitif. Et je l'ai bien vu de ma propre expérience, j'ai perdu près de 13 000 € à tester des produits, tester des stratégies, tester des marchés, tester des influenceurs, tester d'autres canaux d'acquisition. Et oui, j'ai été têtu, je le reconnais, mais j'ai perdu 13 000 €. Est-ce que tu as la capacité de perdre 13 000 €? J'en suis pas sûr. Alors il vaut mieux investir quelques centaines d'euros dans un coaching qui est sérieux afin d'optimiser tes chances de réussir dans le business en ligne que tu es en train d'entreprendre. Et dis-toi bien que l'investissement que tu es en train de faire dans tes connaissances, c'est un accélérateur de ton succès. Et maintenant, on va conclure ce module qui était primordial à ta réussite. Il y a plusieurs règles fondamentales à suivre et on va les rappeler.
Première règle, assurer une source de revenus pour éviter au maximum la pression financière. Et crois-moi qu'il n'y a rien de pire d'être en pression financière. 2. Réduire tes dépenses qui sont inutiles. Je le rappelle, Netflix, les salles de sport, etc., les cafés à l'extérieur, stop. Les gars, il faut se conditionner à la réussite et donc effacer toutes ces dépenses pour augmenter votre capital. Et numéro 3, investis en priorité dans le savoir et la connaissance. Maintenant, tu as toutes les bases pour gérer ton business intelligemment et construire un business qui tient la route. Dans les prochains épisodes du Bootcamp, on passe à un niveau supérieur. Alors abonne-toi, ne loupe rien et surtout partage cette vidéo. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je tiens à te féliciter. J'espère que tu es toujours aussi focus. Et les gars, on va y arriver. C'était la bravoure et je vous dis à dans le prochain épisode.